rassembler les peuples et les humains et créer une humanité. Les Elohim, ceux qui sont venus du ciel, comme les appelaient nos ancêtres, ces êtres humains venant sur Terre il y a 25 000 ans, provenant d'une planète lointaine, nous annoncent qu'il nous reste environ 0,5% de chances de survie pour éviter l'autodestruction. De leur côté, les scientifiques travaillant annuellement sur l'horloge de l'Apocalypse pronostiquent, eux, 2 minutes avant minuit, soit 1,2% de chances de survie. Le message des Elohim est inquiétant. Pourquoi nous annoncent-ils un tel dénouement dramatique et une telle échéance si proche? Et qui sont-ils pour nous prédire de telles données? Et comment nous ont-ils envoyé ces données? Beaucoup de questions auxquelles il faudrait répondre. Ces Elohim, lorsqu'ils sont venus sur Terre, ils avaient déjà la connaissance et l'expérience du contenu des 2 parcours initiatiques inévitables qu'une civilisation naissante va rencontrer. Lorsqu'une humanité est créée sur une planète vierge, 2 chemins initiatiques s'offrent à elle: autodestruction ou progression vers l'âge d'or. Du stade de départ, c'est-à-dire lorsqu'une souche humaine est créée scientifiquement sur une planète vierge, la programmation génétique qui lui est donnée et son mode de développement propre l'amène à croître vers une humanité glorieuse, ou bien vers des colonies disparates de barbares, appelées à s'autodétruire avec les moyens qu'elles se sont donnés durant leur parcours pour le faire. Il en est ainsi dans l'univers infini qui nous compose et qui nous entoure. Le créé devient un jour créateur s'il a réussi son parcours ou il s'autodétruit, s'il reste barbare et disparaît à jamais. Depuis que nous existons, ceux qui nous ont créés scientifiquement, les Elohim, veillent sur nous en espérant nous voir, nous aussi, comme eux, réussir cette épreuve que l'on peut appeler stade, progression ou destruction. Les messagers qu'ils nous ont envoyés, appelés par nos aïeux prophètes, avaient pour mission de nous rappeler notre origine et nous guider sur le meilleur chemin pour passer avec succès l'étape décisive de ce choix. Noé, Abraham, Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet, le Bab, Baha'u'llah, Kimpavita, Kimbangu, Joseph Smith étaient quelques-uns des 40 prophètes envoyés sur Terre. Certains ont été bien accueillis, mais la majorité ont été ridiculisés, d'autres emprisonnés et d'autres encore torturés et assassinés parce qu'ils remettaient trop de comportements individuels et sociétaux en question. Après leur disparition, des religions sont nées, mais les contenus ont vite été dévoyés par incompréhension ou par la vision et le goût du pouvoir potentiel à en tirer par les intérêts de leurs chefs et les idéaux qui en découlaient pour maintenir ce pouvoir. Depuis le début du XXe siècle, les Elohim ont observé que nous entrions dans la dernière phase du parcours, la plus délicate. En effet, par nos connaissances, nous avons construit des moyens scientifiques pour nous permettre de donner gratuitement du bien-être à chacun sur Terre, ou bien de créer un enfer autodestructeur. Les Elohim ont donc envoyé leur dernier messager, annoncé dans toutes les religions. Ils l'ont nommé Raël, qui signifie « celui qui apporte la lumière des Elohim ». Raël a pour mission de démystifier l'ensemble des cultes primitifs et de révéler que les créateurs sont des humains d'une autre planète et qu'ils attendent notre invitation, si nous le souhaitons, à une première rencontre, avant d'aller plus loin. Rencontre qui se fera dans une ambassade officielle qui sera édifiée à cette occasion. Cependant, de par leur expérience du développement de la vie dans l'univers infini, ils nous préviennent du niveau de danger de disparition totale qui nous menace du fait de nos choix d'attitude et de comportement adoptés les uns envers les autres. Les bombes atomiques existent et le manque d'amour des uns envers les autres est flagrant. Où cela peut-il nous conduire? Regardons pendant un instant le tableau que nous présentons à des visiteurs venus du ciel. Nous nous comportons comme des aveugles ou des moutons,
Moutons dociles qui vont vers l'abattoir, avec la différence qu'un troupeau de vrais moutons va à l'abattoir sans le savoir. Alors que nous savons où nous allons, en acceptant lamentablement et pitoyablement notre sort. Nous sommes entrés dans l'ère de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'ère ou l'âge de la révélation, voire de la révolution. Nous sommes effectivement à l'époque où l'humanité a produit suffisamment de connaissances scientifiques et d'applications issues de ces connaissances pour mieux comprendre ce qu'est l'humanité. Qui nous sommes, nous les individus, nous les humains, et comment nous avons pu apparaître à la surface de la Terre. Nous pouvons aussi comprendre qui pourraient être ces dieux qui ont habité l'esprit des humains tout au long de leur histoire. Nous pouvons aussi envisager quel avenir s'offre à nous à partir de l'exploitation de toutes ces connaissances et des fruits qui en découlent tous les jours dans notre parcours dans le temps. Nous pourrions aussi rechercher et comprendre la raison de notre existence dans cet univers infini qui nous compose et qui nous entoure. Aurons-nous le plaisir et le bonheur d'être encore vivants tout à l'heure pour vivre ce nouveau parcours de l'humanité ? La situation aujourd'hui est plus que jamais sensible et dangereuse. Elle mérite de s'arrêter un instant pour réfléchir à toutes ces interrogations et aux solutions pour participer ensemble à la construction de cette nouvelle ère. Il faut s'y atteler bien sûr et au plus vite, c'est-à-dire maintenant, si nous souhaitons vraiment sortir du milieu moutonnier dans lequel les autorités religieuses, politiques et sociétales, et nous-mêmes, nous ont entraînés. L'humanité ne veut plus de ce monde, mais elle ne sait où aller, ni à quoi et ni à qui se raccrocher. De tout temps, des bâtisseurs ont tenté d'améliorer la condition humaine. Ils ont tenté de conduire leurs concitoyens, voire parfois leur peuple, sur des voies moins barbares. Mais les démons, tels la peur et la violence, la jalousie, l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, la convoitise, la peur de l'autre et l'inévitable besoin de reconnaissance qui habitaient leur propre peuple et ceux de leur voisinage, n'ont jusqu'à aujourd'hui pu être réduits totalement au silence. Les graines du courage, de l'intelligence et de l'amour sont là, dans l'esprit de l'humain depuis qu'il existe sur Terre. Ces graines produisent parfois des modèles de savoir-vivre ensemble extraordinaires. Et pourquoi, cette fois-ci, n'arriverait-on pas à sortir du marasme habituel? Un voyage sur un parcours de notre proche passé juste pour voir le possible. Un millénaire de parcours, c'était hier. Durant ce millénaire précédent, en 1142, ces qualités humaines ont guidé des pionniers tels les chefs Iroquois. Ils créent les bases des droits de l'homme et de la Constitution américaine d'aujourd'hui. En 1236, en Kama, en Afrique, les droits de l'homme apparaissent aussi au sein des peuples du Mandé au Mali, dans la charte du Mandé, où l'humain est garanti d'aide, d'assistance et droits tels qu'on les retrouvera en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Renaissance avec la culture artistique et surtout l'imprimerie vont ouvrir l'esprit et être un vecteur de la connaissance en Europe. Les populations aisées ont accès à plus de savoir et la compréhension des modèles de société ouvre des horizons plus vastes. Les populations plus modestes ne sont pas encore bénéficiaires des changements de société. Toutes ces époques étaient des périodes propices au changement, comme celle de la chute des monarchies par exemple, et au XIXe siècle, l'entrée dans l'ère scientifique et industrielle. L'humanité, notamment les Occidentaux, de par leur nature colonialiste, a raté de nombreuses fois ces virages qui pouvaient l'amener rapidement à la maîtrise d'un monde de bien-être pour chacun de ses membres. Par exemple, les droits de l'homme de 1789, qui sont encore trop peu enseignés dans les écoles et pas suffisamment pratiqués à travers le monde, démontrent que nous avons encore beaucoup à faire.
Les 20e et 21e siècles font entrer l'humanité dans une ère qui remet en cause des quantités de fonctionnement de la société. C'est l'entrée dans l'ère scientifique, informatique et robotique. Là, une porte s'ouvre pour pouvoir penser au bien-être des humains. Les moyens tant rêvés, imaginés, désirés sont pensés, conçus et apportés du système politico-social pour rendre enfin l'humanité heureuse. L'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique qui touche au vivant devrait ouvrir cette voie nouvelle dans l'esprit de l'être humain. Il peut se voir, parler, échanger, regarder le monde avec les moyens technologiques extraordinaires mis à sa disposition. Il peut ainsi comprendre ses semblables et débarrasser de ses démons, construire une humanité digne de ce nom. Nous sommes arrivés à l'époque où même en politique, nous pourrions dire lors d'un différend avec un pays voisin ou lointain, je vois qu'il a peur de nous, qu'il n'est pas bien, qu'il souffre de quelque chose dont nous en sommes peut-être la cause. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il soit comme ça? Nous devons comprendre. Nous allons nous entretenir avec lui pour trouver ensemble un terrain d'entente. Si nous voulons un monde de paix, ne serait-ce pas une voie à prendre? Mais, il y a un mais. Les anciennes écritures disaient « Vous ne pouvez servir Yahvé et Mammon ». Luc 16. L'être humain sur toute la planète a persisté à suivre la voie de Mammon, la voie de l'argent, plutôt que le message que Yahvé n'a cessé de transmettre dès l'indépendance de l'humanité, c'est-à-dire respecter la création paradisiaque originelle des Elohim sur la terre et les voies spirituelles et sociétales permettant de s'élever au niveau des créateurs. L'humain a préféré dominer ses semblables, user de violence et concevoir des moyens destructeurs pour arriver à ses fins. Nous avons loupé le coche. Jusque-là, ce n'était pas encore trop dangereux pour l'humanité. Mais ces moyens ont monté de plus en plus en puissance. On ne s'autodétruit pas avec des arbalètes et des pétoires. Mais aujourd'hui, on dispose de vrais moyens d'autodestruction. Guidés par tous les démons que nous venons d'évoquer, toutes ces attitudes témoignent du manque d'intelligence et de l'incompétence à régler les situations sensibles rencontrées. La brutalité semble être, pour ces esprits démunis de raison, le seul moyen d'imposer à l'autre son point de vue et ses choix. Et le drame, c'est que ces choix politico-économiques reçoivent l'approbation d'une majorité des peuples concernés. En plus de la souffrance générée envers les victimes, une des conséquences de cette bêtise est que la planète n'est pas une planète attirante. Qui voudrait venir dans un tel chaos? Qui voudrait entretenir des relations avec des êtres aussi dangereux et versatiles? Les civilisations extraterrestres qui nous observent ne sont pas du tout désireuses de nous rencontrer et de cohabiter avec nous. Elles ne sont pas folles. La notion d'amour, prônée par tous les grands prophètes et philosophes humanistes, n'a pas encore énormément résonné dans l'esprit de l'humanité, qui de ce fait n'est toujours pas apte à entrer dans le cercle des civilisations extraplanétaires hautement civilisées vivant dans l'univers infini. Le formatage éducationnel de nos sociétés est passé à côté de l'essence même de la raison d'être de l'humanité. L'humain est né pour penser, créer, s'épanouir, aimer, aider, être l'infini qui prend conscience de lui-même. Les civilisations extraplanétaires qui nous observent sont bien conscientes que nous n'avons malheureusement plus beaucoup d'avenir dans cet univers au vu de ce que nous démontrons dans nos comportements entre les humains et entre peuples. Nous allons plonger, si aucun changement ne s'opère dans nos mentalités, vers l'autodestruction. Bon, c'est une sécurité naturelle qui fonctionne bien dans l'univers puisque aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas évacué de son esprit toute forme de violence mentale, physique vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ses voisins. Elle s'autodétruit avant.
C'est rassurant de savoir, au cas où nous réussissions à nous guérir de cette pathologie de l'autodestruction, que les civilisations circulant librement dans l'univers ont toutes franchi avec succès l'épreuve dite progression ou destruction. Les civilisations qui nous attendent ne peuvent être que des civilisations pacifiques. Ces civilisations qui nous observent espèrent nous voir passer l'épreuve incontournable avec succès. Cependant, rappelons-le, les chances chiffrent à 0,5% de survie pour notre humanité. C'est peu, mais comme dit notre prophète, c'est encore ça. Nous ne le savons pas, mais nous sommes encore protégés par ceux qui ont créé scientifiquement la vie sur la Terre. Bien qu'ils aspirent à ce que leur première création aboutisse à sa destinée, cette protection ne durera pas. Pourquoi? Parce que chaque enfant doit faire son expérience seul, sans aide directe de ses créateurs. Nous avons bénéficié d'environ 8000 ans d'un accompagnement discret pour atteindre le niveau de progression permettant de comprendre qui nous sommes réellement et surtout bien cerner la raison de notre existence sur cette terre. Nous y sommes. Nous avons encore 10 à 13 ans sous protection pour nous décider à devenir des êtres humains adultes, c'est-à-dire des êtres qui se sont donné les moyens de vivre et de faire vivre ensemble toute la diversité composant inévitablement l'humanité en toute harmonie, avec intelligence et amour. Les êtres humains dont il est question ici ont pour mission, s'ils veulent continuer à exister, d'œuvrer pour le progrès partagé entre peuples, de mettre le génie créatif à la guidance des peuples, garantissant le bien-être de chacun des membres de la société planétaire qu'il aura instaurée. Le temps presse maintenant. 2035 approche. Il nous faut réparer au plus vite les fractures occasionnées par nos attitudes et nos comportements malveillants les uns envers les autres. Il nous faut reconstruire avant 2035 nos relations avec le plus grand respect et adopter des attitudes et des comportements bienveillants pour que la paix s'installe comme cela doit se passer entre civilisations humaines ayant acquis le titre d'humanité. Il nous faut juste un peu d'amour pour soi-même et surtout pour les autres. Nous allons rencontrer des êtres aussi divers que variés dans l'univers dont nous n'imaginons pas les différences et qui ne présentent que des signes et des attitudes de paix et d'amour. Ne loupons pas cette occasion. Commençons dès maintenant à entreprendre un nouveau formatage de notre pensée et à sortir de tous nos paradigmes paralysants. Un horizon fantastique se présente à nous. Dégageons les nuages noirs qui nous obstruent la vision du futur et imaginons tout ce que nous souhaitons de constructif pour nous-mêmes et pour l'humanité entière. Imaginons aussi les portes du ciel qui s'ouvrent pour nous accueillir avec son catalogue de tous les mystères de l'univers infini à découvrir ensemble.